Je te prenne en photo. Benobabo melu mono ilu vuidi. Moulu pangulwa melu longo ilu susidi. Ressaisis dans mon enclos où je vous ai laissé. Je laisse personne redevable. J'ai tout fait. 34 ans durant. D'enseignement non-stop. Voilà, chers amis, au nom de la Sainte Trinité, qui, Papa Kisoloke Lukelo, du Fils dit Papa Dialungana Kangani, et de cet esprit dit sa divinité Tata Kimbangu Kuntima Kangani. Mes chers amis, vous qui nous suivez à travers cette structure de communication qu'on appelle le média kimbangiste, donc le messager pour une évangélisation divinement inspirée des activités du kimbangisme ou des actions du Tata Kimbangu. Papa Franche Castro Soukantima. Bonjour papa, depuis le Maroc. Le Sako, je te donne le. Merci en tout cas pour les commentaires très édifiants, pour éclairer l'opinion, parce que l'opinion à travers le monde entier n'est pas éclairée. Comme disait notre collègue dans l'ancestralité du message divin, mon peuple pays osé, hein? Il avait dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Donc nous qui sommes un peu, grâce à sa divinité Tata Kimbangu Kangani, qui nous éclaire, ben, nous devons porter témoignage, essayer afin d'élucider certains faits. Hein? Moi aujourd'hui, quand je parle de la notion de la Trinité, le Trinité existe pourquoi? Pourquoi les trois glorieux ont pris leur temps? Ils ont laissé leur trône céleste pour descendre ici bas sur terre. Parce que leur but, c'est de récupérer le premier Muntu, c'est-à-dire que le Bantu, les Congos, nous qui sommes. Hein? Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se qualifie des Congolais. On n'est pas laid, on est des Congolois. N'est-ce pas? Hein? C'est pas la laideur, parce qu'il y avait un cachet dans leur communication, dans leur langage de communication, nos enfants, comment on appelle les Basimbisa, comme je les appelle souvent. Donc, nous, en tant que messagers, en tant que disciples de Tata Kimbangu, nous sommes là pour éclairer cette opinion. Papa Simon Kimbangu, ce dernier temps, il n'arrête pas de demander le cantique. La puissance, la puissance, la puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit veut se manifester sur la terre. Tant pis, celui qui ne croit pas. Pourquoi Papa Simon Kimbangu revient à cette notion de Trinité? Je vous rappelle, s'il vous plaît. C'est pour moi, dans le cadre de mes recherches, d'aucun pourra me compléter ou bien me contredire, mais en tout cas, à l'état actuel de mes recherches, les trois glorieux connaissaient les intentions de Moutamoun, tout qu'on appelle Tebohu Satana, qui était dans les cieux comme étant le commandant en chef. C'est pourquoi, parce qu'il savait qu'il va se positionner un jour. C'est dans ce but-là qu'ils sont repartis le rôle en trois. Parce que lui, il croyait que après Dieu le Père, c'est lui. En fait, en réalité, lui, dans le fait de vouloir gloire, regarde, demain on est le 26 août. Vous savez ce qui s'est passé le 28 août 2001 à Nkamba. Et là, je rends grâce toujours à celui qui s'est révélé dans le bien, c'est-à-dire celui qui s'est révélé dans la vérité. Comme en 1921, Papa Kisoloke avait dit la vérité. À cause de la vérité de son père qu'il avait témoigné, il est parti en relégation à Mbomamvumbi. N'est-ce pas? Et c'est là-bas qu'il connaîtra les désarrois. Donc, Papa Mfouloubitou-Fouidi, comme on appelle souvent Zako, c'est lui qui a éclairé la lanterne. On était tous de la confusion. Ils nous faisaient faire croire que non, voilà, on est ici en prière, on doit choisir. Mais c'était déjà choisi d'avance. Et le contenu dit bien. Monoase lokangenina, Mvitaya kala muzulu, Yekolomo kene vanza,
l'incompréhension qu'il y avait dans les cieux, le positionnement qu'il y avait dans les cieux, qui a fait que Satan, Lucifer, avait voulu prendre la place. Et le malheur pour lui, c'est qu'il n'avait pas vu le visage de papa Simon Kimbangu Kiangani, ou de papa Kuntima Diangenda, ou de papa Simon Kimbangu. C'est ça le malheur pour lui. Et c'est ça qu'il a fait parce qu'il avait fait. Kakamika a décidé, allez, dépluons-le. Et son orgueil, aujourd'hui les gens sont. C'est l'orgueil. Papa Simon Kimbangu, Tommy qui dit ça. Cette côté consanguine là, les chromosomes là, ne vont pas s'échapper. Regardez, quand je prends scientifiquement parlant, ça je parle de la science. Papa qui Solokele, papa de Lungana, papa de Ngenda, ils avaient les mêmes chromosomes. Le X que papa qui Solokele, c'est le X que papa de Ngenda. Le X que papa qui Solokele, le Y que papa de Ngenda, c'est le Y que papa qui Solokele. Donc chromosomiquement parlant, c'est bien reparti. Mais celle qui suit après, ceux qui ont provoqué l'incompréhension du 26 août, cette mascarade, parce que c'est une mascarade. Tu viens prendre la parole dans le Saint-Temple de Nkamba en disant ce qui n'est pas juste. Sous prétexte qu'ils sont entendus, mais non, mes amis. Cette incompréhension-là, Papa Dialungana et le Christ le savait. C'est pourquoi il se positionne. Il dit bien, comme dans la pensée commune des Kimbongistes, ils se disent qu'on est trois. Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda. Ah, ils se sont dit, bon, écoutez, donc, de la postérité de Papa Kisolokele, il y aura un. De la postérité de Papa Dialungana, il y en aura un. De la postérité de Papa Diangenda, il y aura un. Et effectivement, Papa Dialungana essaie d'aller dans le sens de la volonté divine, de la volonté matérielle. Qu'est-ce qui se passe? Il dit bien que, vous avez quoi ou quoi, l'Ubayamboula. Mais aujourd'hui, le Ndoyi de Papa Dialungana, qu'on appelle Tata Kisolokele, Kiangani, Salomon, qu'est-ce qui l'empêche de dire tout haut le testament de Papa Dialungana, le Christ Jésus? Que Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda, donc le dernier qui restait dans la Trinité céleste, avait été bien clair. Mais eux, ils sont battus. Parce qu'ils s'est déjà positionnés. Je reviens sur cette date-là parce que demain, c'est l'anniversaire. Cette fameuse date qui dit que le 26 août, Ponaki, il y a un abisso. Nana Ponaki. Qui l'a choisi? On ne choisit pas comme ça. Papa Diangenda, le 25 mars 92, autrement dit 92, notre date anniversaire. Parce que le 25 mars, c'est la date de nous, les communicants. C'est la date des médias kimongistes. C'est cette date-là que Papa Diangenda Kuntima acheta la première caméra. Que Papa, mon grand frère dans les médias, qui était son chauffeur, Moutaka Lamvouila, avait filmé, avait fait le reportage du 25 mars, l'exhumation de ce corps qui vint la terre, qui vint la chair. Parce que Wanungantoto, Papa Simon Kimbangu, le Kimbangu premier, il reste 9 ans sous terre. Et ce corps-là n'est pas mélangé avec de la terre. Donc son côté spirituel extraordinaire pour accomplir la volonté du prophète Ézéchiel. Chapitre 37, n'est-ce pas? Où on disait que je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux, je serai votre Dieu. Et ce corps n'a pas connu corruption. Et donc le 25 mars, qui est anniversaire, comme par hasard, c'est le 25 mars qui réunit sa postérité. Les Nkuna Tata Kimbangu. Moi j'appelle ça Nkuna. Vous battez pour les titres, oh, chef spirituel adjoint, oh, ainsi de suite. Mais le mot approprié du Congo, c'est Nkuna, qui veut dire rejetant. Aujourd'hui, le Almighty God, le Tout-Puissant, c'est lui qui décide. Il dit, bon, Lek, Wenda Kuna. Regardez l'humilité de Nkarakia Wanga. Ngoudian Longo, aujourd'hui, quelle est sa place? Parce qu'elle a fait usage de la parole de son père. C'est pourquoi moi je la compare souvent à sa grand-mère. Moi je l'appelle Ngoudian Longo. Elle avait vaincu à l'époque 1921, parce que c'est elle qui corrige l'homme, la femme. Elle corrige la femme. Et c'est elle qui rend la femme victorieuse aujourd'hui. À l'époque, toutes les mamans n'avaient pas la victoire. Hein. Mais Ngoudian Longo, la nuit du 5 au 6, elle entend la conversation entre le Seigneur Jésus-Christ et Papa Dialung et Papa Simon Kimbangu. Il ne voit pas, elle ne voit pas. Mais elle fait confiance à son Dieu. Il dit, mais donne, moi je serai ton soutien. Et ce soutien-là, aujourd'hui, qui font qu'aujourd'hui les mamans leur place à part entière dans l'organisation matérielle des choses sur Terre. Parce que moi je l'appelle souvent Maman Mkaria Wanga est la deuxième chef spirituelle du kimbongisme. Pas du kimbanguiste, mais du parle du kimbongisme, la civilisation, parce que c'était en 1921, le 6 avril, que le kimbongisme est né. Et moi souvent je dis souvent que on parle, l'église, vous réduisez les sessions.
Je vous prends un exemple. Dernièrement, je me souviens, quand Papa Simon qui m'a visité, il y a des amis avec lesquels on a étudié à l'université. Quand on s'est croisés, ils m'ont vu, ils m'ont dit, ah, mais Mirogodi, à l'époque, ce que je m'appelais, Mirogodi, c'est le terme en anglais de monsieur. Mais toi, tu devais être très fort, comment tu fais? Ils ont détecté quelque chose en moi spirituellement parlant. Ils ont dit, mais écoute, est-ce qu'on ne peut pas créer notre truc là pour prier et tout ça? Mais je les ai regardés, mais vous parlez de quoi là? Oh, mais voilà, tu vois, tu as une puissance spirituelle, est-ce qu'on peut créer une organisation pour que les gens viennent prier chez nous? On fait une assemblée, une salle comme ça de prière, pour ces gens, parce qu'on remarque en toi une certaine capacité spirituelle. Je dis, mais vous n'êtes pas malade, vous êtes malade, vous? Moi, là, créer une église. Et l'équipe Manguis, c'est quoi? Tata Kimbangu, aussi, c'est 1921, qu'est-ce qu'il a créé? D'ailleurs, c'est pas une église. Et là, une fois encore, ça, c'est quelqu'un qui n'est pas kimonguiste. Qui n'est pas, enfin, un Congo qui n'est pas encarté kimonguiste. Je vais en Kamba, c'était un collègue de la communication qui m'interpelle. Ah, mais papa de Congo, vous créé l'église. Je l'ai regardé. Vous voyez, voilà l'erreur que vous commettez. Vous croyez que Papa Simon Kimbangu a créé une église? Mais Papa Simon Kimbangu, il est descendu avec une civilisation, une manière nette, nouvelle de jouer sur terre. C'est pas une église. L'église c'est réductif. Vous comparez ça à l'église. Je sais pas quoi là, tout le monde s'appelle assemblée. Parce que l'église veut dire église, je veux dire assemblée. Non! Tata Kimbangu est descendu avec une nouvelle civilisation. Une manière d'être. Dis-moi peut-être que j'ai créé encore un autre monde, hein, où j'irai peut-être faire ce que je veux. Mais tant que c'est le monde ici, mais le monde appartient à Tata Kimbangu. Et à personne d'autre. Je m'excuse parce que le bus m'appelle pour que je rentre. Je viens de Dijon, le 21, mon département d'origine ou dorénavant, peut-être qu'on va pouvoir faire des actions concrètes de Tata Kimbangu parce que c'est le département 21. Donc je suis contraint de rentrer, on me demande d'entrer dans le bus des Macron, comment on les appelle. Voilà, écoutez, je vais interrompre ma conversation. On va peut-être continuer plus tard, parce que je ne veux pas déranger les gens qui sont dans la salle avec moi. Et donc voilà, je disais tantôt que vous devez faire la gare. Parce que Papa Simon Kimbangu n'a pas mis en place ce qu'on appelle une structure, je veux dire, c'est pas vraiment une église. Il est venu avec une nouvelle civilité. Et il a toujours été, ça c'est encore toujours le fond de vous, il nous a éclairé. Parce que Papa Simon Kimbangu, c'était à Matadi Mayo, en 2003, lors des différentes tournées d'action pour rendre, parce que Matadi Mayo c'est un endroit spécial. Hein. À Matadi Mayo, c'est là où c'est le corps s'est posé en attendant la route de Okamba. Ensuite, logique les choses. Et donc, pour revenir à la vérité, je disais, j'ai dit, mais moi, je ne veux pas créer une institution spirituelle. La seule et unique institution qui va matérialiser l'action qui était cachée. Parce que le coach le dit bien. Quand nos aïeux, je ne vais pas parler parce que je suis en face de l'image, je suis mal rasé. J'étais à Dijon, donc ce matin, je me suis levé, je n'ai pas les quoi plus nécessaires pour pouvoir me rendre propre. Je suis levé, donc je vais pouvoir interrompre la diffusion parce que nous reprenons la route sur Paris. Je reviens de Dijon, donc là, on va sur Paris. Voilà. Je voulais dire que Tata Kimbangu, donc, il n'a pas, c'est pas une église. C'est pourquoi il faut vivre Tata Kimbangu 24 heures sur 24 heures. On ne doit pas vivre Tata Kimbangu seulement le dimanche ou, je ne sais pas, quand vous vous retrouvez au sein de la communauté, dans les paroisses. Papa Kimbangu nous a apporté une nouvelle manière de vivre sur terre. D'accord? Et cette manière de vivre sur terre est régie par 3 principes fondamentaux. À savoir, l'amour sincère et véritable vis-à-vis de son semblable. Parce qu'on ne peut jamais vouloir faire ça. Alors, nous repartons. Je vous remercie de votre ponctualité, parce que vous étiez à l'heure. Je vais mettre en route mon GPS, donc je vais choper la manivelle. C'est bon? Et puis je vous dis à combien on est de Paris. Alors normalement à Paris on y arrive à 19h, 19h05. Voilà. Mais apparemment il y aura un petit peu de circulation. C'est pas de la circulation sanguine hein, bien sûr. Bon alors on a élu Miss Flixbus, c'est fait. Ah. Alors, écoutez, quasiment l'unanimité. Parce que c'est une république où je sens. Donc le prénom de la gagnante, je sais plus. J'ai oublié, mais voilà. Elle a vraiment fait la différence. Bon, sérieusement, c'est parti. Voilà, donc je disais tantôt que le kimonguisme, cette nouvelle manière de vivre sur terre, qui consiste à surtout être constitué divinement, c'est-à-dire la conscience divine, ce sont les 10 commandements. Vivre selon les
textes de loi que Papa Kisolookele, la manière qu'il ait pris le temps de nous créer en tant que potier, parce que c'est la boue, c'est une masse terrestre, c'est une masse de la terre, c'est la masse de la terre. Et il a pris tout son temps d'écrire les textes de loi au mot Horeb, en le donnant à celui qui était tiré de l'eau. On appelle souvent Moïse, tiré de l'eau. Mais il a un nom, il faut le chercher d'ailleurs, parce que le nom de Moïse, il l'obtient grâce à la soeur de Pharaon, qui dit que toi tu es tiré de l'eau, donc on peut dire Moïse. Mais ses parents qui l'ont mis au monde, avant de venir l'abandonner dans l'eau, portez bien un patronyme. Enfin bref. Et donc, les 10 commandements, c'est pour nous comme étant ce qu'on appelle qui nous raffermit. Alors, monsieur GPS nous dit 19h02. Une fois le péage passé, je vous redirai plus précisément. Il aura fini le truc. Bon, c'est bien. C'est parti, vous pouvez dormir. Voilà, donc, moi, c'est ce que j'ai dit. Parce que cette mascarade du 26 août, là, il faut vraiment communiquer dessus pour essayer d'éclairer la lanterne. Les gens sont dans la confusion. Dieu est unique. Il s'appelle Tata Kimbangu Ntima Kiangani. Mais il peut, ce qu'on appelle, déléguer ou envoyer. Quand on dit par exemple, ah, Nkuna, dit Jean, Wenda Kuna, il est parti. Parce qu'il c'est le Koufi. Donc, conseiller direct. Voyez-vous? Il peut dire, ah, il y a Marie, nous avons à Paris, il y a donc kuna ya nkuna mebene lubaki ndinga zabanzenza lukivuki zubuyeno nitu izazo zinanganga mpasi kuntsandawo kadi ndinga zozo zayiza mukubakya bankaka zetu munkaka nimilode yani wovwata mana ukoma kontlo unsongi basi batunga babele basula saya ngangu zataka mwanda velela idina batatu balongo bakulu makavu verre que dans ce texte là c'est à ce moment-là que Dieu fait usage encore du pronom pluriel, comme à la création. Au moment où il dit que cela soit, parce que c'est l'être. D'ailleurs, le qualificatif qu'il prend là-bas, c'est celui qui suit, donc le verbe être. Notre créature, il dit par sa parole seulement, il dit que cela soit et cela fut. Mais au moment où il est créé l'humain, il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc au départ, il est singulier. Mais au moment de mettre en place l'entité humaine, donc les Bantou, le Montou, il dit nous trois. Papa Kisolookele comme étant le potier, Papa Dialongana comme celui qui apporte le sang et de l'eau. Lui d'ailleurs, c'est lui qui choisit le sacrifice suprême là. C'est son sang jailli sur la croix. C'est pour cause de cela. Et d'ailleurs, c'est lui qui vient d'abord accepter le pardon d'Adam et Ève dans sa seconde venue, le 25 décembre 1992, à Kaba Manzavelela. Nouvelle Jérusalem. Et donc, Papa qui cet esprit maintenant, il vient donner le souffle de vie. Tout ça pour confondre celui qui a été autoproclamé comme étant le prince de ce monde. Le monde, c'est-à-dire quand tu vois le revers, ça devient deux mondes. Le monde, et c'est pourquoi notre aïeul, une fois qu'il est commis en forfait, de ne pas exécuter